Bonjour Laurent Farinelli. Bonjour. Alors vous êtes aussi un fervent marcheur sur les chemins de Saint-Jacques. Vous avez fait le pèlerinage en plusieurs étapes, en fait en plusieurs fois, année après année. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans les témoignages que l'on vient d'entendre? Ah oui, ça me touche énormément, ça me rappelle tout ce qu'on a pu vivre en famille, donc je retrouve à peu près la plupart des événements qu'on a vécus, les lieux familiers, avec des lieux plus chargés d'émotions. On y reviendra, vous l'avez dit, en famille, parce que vous avez marché en famille, on va en parler tout à l'heure. J'accueille aussi David Le Breton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, anthropologue, vous avez beaucoup écrit sur le corps, sur ses souffrances et puis sur la marche aussi. Vous avez publié Marcher, éloge des chemins et de la lenteur aux éditions Métellier en 2012. Et puis vous êtes aussi vous-même un marcheur. Alors qu'est-ce qui vous a mis en marche, vous ? D'abord, quand j'étais très jeune, c'était plutôt un mal de vivre, une volonté d'aller chercher ailleurs, au loin. Et ça a été le Brésil, notamment, où je me perdais également pendant des jours entiers dans des villes comme Rio, comme Salvador, comme Belém, etc. Une manière de s'étourdir, d'une certaine manière. Et puis plus tard, j'ai retrouvé la marche de manière plus heureuse, comme une sorte de cheminement avec mon travail de chercheur, d'universitaire, une manière de reprendre son souffle, de retrouver sa place dans le monde, de retrouver une sorte de nécessité intérieure, retrouver le plaisir d'exister aussi. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre en marche sur le chemin de Saint-Jacques, Laurent Farinelli ? Alors je dirais que c'est le hasard. Lors d'une promenade dominicale, on a vu les flèches qui indiquaient le chemin de Saint-Jacques, près de Genève. À Carouge, c'est ça ? Vers Comzières, oui. Vers Comzières. Et puis ma femme s'est posé la question, est-ce que ces flèches continuent en France ? Donc on a marché en direction du Pied du Salève, où on a vu qu'il y avait un gîte pour pèlerins. On ne savait même pas que ça existait. On a rencontré des pèlerins allemands qui venaient de Stuttgart et on leur a posé la question, mais vous avez mis combien de temps ? Et puis ils nous ont répondu 4 ans. Et là, on s'est rendu compte qu'on pouvait marcher par étapes, à raison d'une semaine ou deux pour nous par année. On dit souvent que marcher, c'est quitter son quotidien. Alors vous le faisiez effectivement, M. Farinelli, comme ça, de semaines dans l'année. Pour certains, comme on l'a vu dans le reportage, c'est 3 mois, 4 mois. Est-ce que c'est une fuite, en quelque sorte, la marche ? Non, je n'aime pas le mot de fuite, effectivement, qui serait un jugement de valeur, d'ailleurs. Non, c'est plutôt aller au-devant de soi, au-devant de l'homme ou de la femme qu'on va être, mais qu'on ignore encore au moment du départ. C'est une manière de rompre avec toutes les évidences, finalement, de la vie quotidienne, rompre avec les routines. C'est une manière de se réinventer, de retrouver le sel de la vie, retrouver le sentiment aussi de la nécessité d'être là. Et c'est ce que dit très bien, je crois, Laetitia, à un moment donné dans le film, retrouver l'instant, vivre l'instant et puis se sentir passionnément vivant. Pour moi, c'est ça la philosophie première de la marche, se sentir vivant, se sentir relié au monde. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai du mal à faire une différence entre la marche et le pèlerinage. Je pense qu'on commence toujours par marcher, mais qu'après quelques dizaines de minutes ou quelques heures, on entre dans une forme de pèlerinage, dans une forme de métaphysique finalement, où on se sent à nouveau immergé dans le monde, on se sent à nouveau dans un état de créature en quelque sorte, et on s'interroge sur l'au-delà, sur le sens de la vie, sur ce qu'on va faire de soi, etc. C'est une très belle expérience philosophique et anthropologique aussi, puisque c'est une expérience du détour en quelque sorte. Faire un détour pour se regarder autrement. Oui, partir marcheur pour devenir pèlerin, c'est ce que disait le père dans le reportage, le religieux. Oui, absolument. Oui. Est-ce qu'en 2 semaines, comme ça par an, on peut faire cette expérience de tout d'un coup à nouveau se sentir vivant ? Est-ce que c'est assez long en quelque sorte ? Oui, en fait, c'était une des surprises de la 2e étape, quand on s'est retrouvé à recommencer le chemin en revoyant des coquilles. On a eu vraiment le sentiment d'être arrivé la veille à la côte Saint-André. Donc c'était une continuation du chemin et pas une année qui avait passé entre les deux. Mais comment ça se passe alors ? Comment vous vous reconnectez comme ça ? Est-ce que vous prépariez ces marches, vous vous mettiez en condition ou simplement vous saviez que tel jour vous partiez et puis voilà ? Voilà, c'est la 2e option. Et on se retrouve sur le chemin et c'est à travers des ressentis qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais c'est une continuation. Et puis je rebondirais un petit peu par rapport à la marche où effectivement on a ressenti ce passage du temps différent, d'être profondément vivant. Mais je pense que le pèlerinage a quelque chose en plus. Oui. Et la jeune fille dans le reportage disait que l'important, c'est pas le but, mais c'est le chemin. Oui. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des étapes que l'important, et mon épouse l'a écrit très bien, c'est aussi nos hôtes, ceux qui nous reçoivent,
sont extrêmement importants pour nous raconter l'histoire du chemin, l'histoire de ceux qui ont déjà passé par cet endroit-là. Et puis, nous, on y arrive, et puis on va plus loin. Donc du coup, c'est important aussi d'envoyer une carte postale du futur qui, eux, ne verront pas. Donc le chemin n'est rien sans ceux qui accompagnent les pèlerins, qui eux-mêmes ne sont rien sans les pèlerins qui vont vers un but. Et il y a cet ensemble. Et un certain nombre de pèlerins ont fait des autres randonnées, une fois après avoir fait le chemin de Saint-Jacques, et ils nous disent que c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça, c'est intéressant parce que justement, David Le Breton, on se dit que marcher, on peut faire ça n'importe où. Si pour autant qu'on n'habite pas trop loin d'un lieu de nature, disons, mais même on peut se perdre en ville, mais on peut ouvrir sa porte et partir. Mais il y a quelque chose de particulier avec les pèlerinages et en particulier Compostelle. Comment l'expliquer ? Oui, parce que c'est un temps d'exception. Donc on retrouve une forme de sacralité finalement. Le sacré qui s'oppose au religieux d'une certaine manière. Le religieux, faire le pèlerinage de Saint-Jacques dans une perspective religieuse, ce serait s'inscrire dans l'histoire du christianisme, par exemple. Mais la plupart des pèlerins, à mon avis, sont plutôt dans une forme de spiritualité, dans une forme de sacré intime, strictement personnel. Donc ils entrent dans un temps presque de transcendance. Ils sont ailleurs, ils sont émerveillés par tout ce qu'ils voient, par toutes les rencontres, tous les repas, les amitiés qui se font, qui se défont, les amours aussi même qui se font, qui se défont. C'est vraiment un temps extrêmement fort. C'est pour ça que c'est un temps d'exception et un temps de sacré, on peut dire. Pour le sociologue, c'est un temps qui relève du sacré. Mais c'est pas la même chose de faire, je sais pas moi, un GR, c'est-à-dire ces chemins de grande randonnée qui traversent peut-être la Corse ou que sais-je. Pour moi, si, c'est un peu la même chose. Je pense que c'est le regard du marcheur qui importe et pas uniquement la réputation en quelque sorte ou l'histoire des lieux. Je crois qu'on peut très bien vivre des moments d'exception en marchant en Corse ou en Italie ou ailleurs, en France, dans les Cévennes. Je crois que les moments d'émerveillement ne renvoient qu'à notre regard, au partage aussi qu'on a avec ceux qui nous sont proches et qui cheminent avec nous, à ce sentiment d'alliance aussi avec le monde. C'est Gustave Roud d'ailleurs qui disait merveilleusement qu'il avait l'impression en marchant que certains villages n'attendaient que lui. Vous voyez ce sentiment tout d'un coup qu'on est vraiment relié, qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort qui est là. Et on a l'impression que toute notre vie converge vers cette colline, vers cette halte, vers ce gîte, vers ce moment de partage, d'amitié avec quelqu'un d'autre. Vous parliez de spiritualité. Alors, Laurent Farinelli, vous n'êtes pas parti dans un but religieux, c'est-à-dire que vous n'avez pas commencé à suivre le chemin de Saint-Jacques comme un pèlerin croyant, mais vous l'êtes devenu. Voilà, donc je pense que les chemins de pèlerinage ont quelque chose que la marche apporte à peu près à chacun. Entre autres, ça fait tomber des barrières. Moi, j'avais une barrière qui était « est-ce que je peux être pèlerin si je ne suis pas croyant ?» Et au bout d'une semaine de marche, on était dans un gîte et puis notre hôte nous propose aux pèlerins d'aller dans l'oratoire, d'allumer une bougie pour dire ce qui s'est passé de bien pendant la journée. Et notre cadette a parlé en premier, elle a dit « j'allume ma bougie parce que je suis heureuse d'être une pèlerine et je l'offre à Marie-Madeleine ». Alors, ma question n'a pas eu de réponse. Elle a disparu. On est pèlerin parce qu'on est pèlerin. Point. Qu'on soit croyant, pas croyant, religieux, on est pèlerin. Ensuite, son lien avec Marie-Madeleine, on ne sait pas d'où il est venu. Est-ce que c'était une statue qu'elle a vue? Elle l'a entendue. Et puis, elle a suivi un chemin vers l'église et elle m'a entraîné dans son sillage. Ce qui fait qu'il y a 2 ans, j'ai accepté de me faire baptiser. Donc, j'ai d'autres barrières qui sont tombées par rapport à, par exemple, l'image que je me faisais de l'institution religieuse. Et votre fille cadette dont vous parlez était toute petite quand vous avez commencé à marcher. Je crois qu'elle avait 4 ans et demi. Absolument, oui. Donc elle aussi, elle a progressé un peu sur ses chemins, aussi spirituellement, on peut le dire. Tout à fait. Et je pense que la partie entre 2 étapes du chemin est extrêmement importante parce qu'on partage en famille, on partage avec des amis, et puis ça nous permet de digérer et de nous poser des questions auxquelles peut-être on aura une réponse lors des étapes suivantes. Alors, tous ne deviennent pas croyants pour autant, et puis il y a beaucoup de personnes qui font ce chemin pour 1001 raisons. Ce qui est frappant quand même, c'est de voir l'engouement que ça suscite. Comment vous l'expliquez ?
Il y a beaucoup de choses. C'est évidemment un retour au corps dans une société, dans ce que j'aime bien appeler l'humanité assise d'aujourd'hui, où à la limite, notre corps ne sert souvent pas à grand-chose, en tous les cas pour beaucoup de nos contemporains qui se lèvent le matin pour s'asseoir à leur voiture, s'asseoir à leur bureau et le soir s'asseoir devant leur télévision. Donc là, c'est retrouver la sensorialité du monde, c'est retrouver le goût de vivre, c'est retrouver l'amitié à l'encontre de la concurrence dans laquelle on est très souvent dans la vie courante, c'est retrouver la lenteur à l'encontre de la vitesse, c'est retrouver la sensorialité du monde, c'est-à-dire le bonheur de voir, de goûter, de toucher, d'entendre, etc., à l'encontre d'une certaine aseptisation de nos vies, surtout quand on vit dans un cadre urbain. Pour beaucoup d'autres, c'est quand même, il y a la recherche d'une guérison. Moi, c'est l'un des aspects qui me frappe, parce que j'ai beaucoup travaillé notamment sur la douleur, sur la maladie et autres. Il y a énormément de gens qui partent vers Compostelle, par exemple, en pleine dépression, en plein deuil, en plein sentiment que leur vie leur échappe totalement, en pleine maladie parfois. Et au fil de la route, c'est comme s'il y avait une érosion justement de toute cette mélancolie, de toute cette tristesse qui était en eux. Et il y a un sentiment de remise au monde, de renaissance. Pour moi, ce serait l'une de mes qualifications de Saint-Jacques de Compostelle. C'est un lieu de renaissance, dans un sens religieux, mais plutôt dans un sens spirituel, le plus souvent, disons, dans un sens de spiritualité et de retour à soi, de retour au goût de vivre, retrouver le sentiment de sa nécessité personnelle, alors que souvent beaucoup l'ont perdu. Mais c'est la marche ou c'est le pèlerinage de Saint-Jacques qui est thérapeutique? Moi, je dirais que c'est la marche, mais c'est vrai qu'en même temps, Saint-Jacques, c'est toute une aura historique. Donc, on sait qu'on marche dans les pas de millions de nos prédécesseurs. On est baigné par un univers extrêmement, extrêmement chaleureux. Moi, j'ai vécu un moment à Conques, j'ai assisté à la messe, j'ai assisté aux prêches des prêtres. J'ai rencontré d'ailleurs le frère Cyrille, et je me souviens de moments absolument merveilleux, extraordinaires. Alors, je ne suis pas catholique, moi, ceci dit, je ne suis pas étranger non plus à cet univers-là, mais je comprends très bien qu'au fil de la route, on sente un rapprochement avec ce qui renvoie quand même à nos racines historiques et de nos générations antérieures, sans doute. On retrouve quelque chose, peut-être de son enfance aussi, puisque beaucoup d'entre nous, nous avons eu une éducation religieuse. Et voilà. Ça a été thérapeutique, vous diriez, pour vous, Laurent Farinelli? Alors, oui, je dirais peut-être à l'insu de notre plein gré, vous l'avez très bien exprimé, tout ce qu'on peut vivre. Moi, je le ressens avec quelques mots. Un, c'est de retrouver l'humain, oui, avec un grand H. Et c'est peut-être là où j'y mets la composante spirituelle, mais oui, dans le corps, dans le passage du temps, dans le fait d'être réellement en vie, et puis dans toutes ces rencontres qu'on peut avoir avec l'autre. Et puis, on a, au début de notre chemin, une jeune fille qui nous a accueillis en disant « Et vous, c'est quoi votre rupture ?» Alors, c'est des adolescents qui deviennent adultes, c'est des retraités qui ne savent plus très bien que faire, absolument, c'est des gens qui n'ont jamais pris un jour de congé. Oui. Et effectivement, sur le chemin, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des barrières qui tombent énormément. Et on a un ami qui était au fond du trou. Et puis, on avait emmené sa fille 2 ans avant, à 14 ans. Et puis, elle a emmené son père qui divorçait. Oui. Et ils ont fait 10 jours. Et nous, on les a rencontrés à Conques. Il était au fond du trou avant de partir. Et à Conques, une banane et un sourire incroyable, et ça lui a changé sa vie. Oui. Et cette jeune fille, elle a extrêmement bien exprimé avec des images, des représentations, où on voit le personnage qui a des gros nuages au-dessus de sa tête, il est penché, il a un sac lourd, et puis ensuite il y a un rayon de soleil qui arrive, il a un bâton, et puis à la fin il est entouré d'autres pèlerins avec un sourire, il va vers les autres, son sac est plus léger, et puis il a une coquille sur son sac, donc il a accepté d'être pèlerin. Oui. Et on a vu beaucoup de gens qui ont vécu cette transformation. Oui. Mais je crois que c'est aussi parce que nous sommes corps à corps, en quelque sorte. On n'a pas la protection de la technique autour de nous. Et puis également, on ignore quelle est l'identité de l'autre. Et là, ça renvoie à mon travail autrefois sur la disparition de soi. La marche, c'est une disparition heureuse. On abandonne son état civil, son statut social, toute son histoire personnelle, et on va à la rencontre de l'autre, dans notre nudité, mais dans la nudité de l'autre aussi. Donc on est dans une formidable disponibilité réciproque. Vous parliez du corps, on est beaucoup là-dedans, mais on est aussi dans la souffrance du corps. Hein. On le voit dans le reportage, c'est douloureux, ça peut être un peu maso aussi, mais il y a
Oui. Côté dépassement de soi, qu'est-ce que... Là, c'est une douleur acceptée. Donc, elle n'a pas du tout cette dimension de violence qu'on rencontre, par exemple, dans la douleur chronique ou dans d'autres formes de blessures, dans des formes d'accidents ou autres. Là, on sait que la douleur est inhérente finalement au fait de marcher. On sait qu'on aura mal au niveau musculaire, on aura parfois du mal à respirer, etc. On se dit que ça fait partie du jeu. S'il y avait une aisance à aller de Genève jusqu'à Compostelle dans un fauteuil, ça n'aurait plus aucun intérêt. Il faut se sentir. Quoique, on n'a pas vraiment eu de soucis. Bon, vous marchiez peut-être sur des temps un peu plus courts Oui, aussi, c'est vrai. donc c'est vrai que si on marche sur 2-3 mois, peut-être que le corps, la machine commence à se rappeler au bon souvenir. Mais je voulais revenir à cette dimension familiale que vous avez donnée à ce pèlerinage, parce que c'est souvent un exercice solitaire, la marche. On l'a entendu aussi dans le reportage, on se retrouve juste de temps en temps avec d'autres pèlerins. Vous, ça a été véritablement... Est-ce qu'on peut dire que c'était un ciment pour votre famille? Quel rôle ça a joué? Oui, absolument. Ça a été une découverte familiale. On s'est fait emmener par nos enfants. C'était une sorte de jeu de piste. Ils regardaient où passait le chemin. Et puis ensuite, c'était extrêmement important pour tout le monde de se retrouver ensemble à Pâques pour faire l'étape suivante, jusqu'à l'année passée où on a pris tous ensemble le mois de congé pour pouvoir finir le bout en Espagne. Donc Parce qu'en tout, ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans. 10 ans. Oui. On a marché ensemble à un rythme très lent. Hein. On faisait une quinzaine de kilomètres au début, donc on butinait. Et c'est vrai ça nous a permis de bien nous retrouver, mais également, on marchait parfois séparément, les enfants de leur côté, et on allait rencontrer différentes personnes. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout? Est-ce que c'est un peu le soufflet qui retombe? Alors, oui et non, parce que Saint-Jacques en tant que tel nous a pas laissé une très grande impression. On était, j'ai le souvenir de la famille devant cette cathédrale, en avant l'impression de se demander mais qu'est-ce que je fais là? Mais par contre l'émotion, je l'ai ressentie en arrivant vers l'océan, à Fisterra, où là c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis on se rend compte que c'est peut-être le bout d'un chemin physique, mais que tout un autre chemin qu'on vit dans notre vie de tous les jours a commencé bien avant. Et du coup, des rencontres de chemin, j'en fais tout le temps, dans le cadre professionnel ou ailleurs. Ce qui est impressionnant, en préparant cette émission, on a passé beaucoup de coups de fil pour avoir des personnes sur ce plateau. Et en fait, il y en a beaucoup qui étaient sur le chemin, parce que quand on le fait une fois, on le refait 2, 3, 4 fois. Comment ça se fait? Comment vous l'expliquez, David Le Breton? Parce que justement, c'est ce retour à la disponibilité, ce retour à la pensée également, parce que quand on marche, on pense énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'on résout tant de problèmes personnels. Quand on est chez soi, on est dans une espèce de routine du malaise, de la souffrance, etc. On revient sans arrêt devant son ordinateur ou autre. Quand on ferme la porte de sa maison, on va au-devant du monde, on se dépouille de toutes nos routines, de tout ce qui fait notre protection dans la vie courante, et donc on va s'inventer. Voilà. Et je crois qu'il y a le désir de renouveler en permanence cette expérience, et puis la curiosité envers le monde, la curiosité envers les rencontres qu'on aura ce jour-là. Et puis par rapport à ce qu'a dit M. Farinelli, il y a cette idée de la transmission que je trouve très très belle. Je pense que la marche est peut-être l'un des derniers hauts lieux de la transmission, notamment entre parents-enfants ou grands-parents, parents et enfants, dans une société où les repas familiaux, par exemple, disparaissent complètement au profit du grignotage. Là, il y a vraiment un moment de partage absolument prodigieux qui en plus peut durer pendant des semaines, avec toute la mémoire qu'on engrange. Je trouve que c'est très beau à cet égard. Une dernière question, Laurent Farinelli. Est-ce que vous avez l'intention de repartir sur les chemins de Saint-Jacques, ou vous êtes tenté par un autre pèlerinage? Alors peut-être découvrir d'autres chemins. Le retour nous intéresse aussi. Dans l'autre sens. Voilà. Et puis effectivement d'autres pèlerinages. C'est vrai qu'on a entendu parler de chemins au Japon qui nous semblent tout à fait intéressants. Bien, vous reviendrez peut-être pour nous en parler. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission.